Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, apparemment, cette histoire de chasser l'armée française dans les pays africains, apparemment, c'est effectif. Hein? Oui. Parce que quand le Tchad a annoncé, le Tchad a dénoncé d'ailleurs l'accord militaire et a demandé le départ de l'armée française du Tchad. Nous-mêmes, nous avons eu à épiloguer là-dessus ici. Il y a bon nombre qui ne croyaient pas, qui disaient oh, non, c'est juste de la poudre aux yeux. Ils vont jamais partir. L'armée française ne va pas quitter le Tchad. Non, le président tchadien, on sait comment il est venu. C'est Macron qui est venu l'installer. Donc, ils vont tout faire. C'est juste une annonce. C'est de la propagande. C'est une manière de tromper les gens. Mais après l'annonce, après la dénonciation de l'accord et après l'annonce du départ des soldats français, ben, ça n'a suivi le concret. Oui, les chasseurs français sont partis. Des convois militaires français sont partis. Et là, mesdames et messieurs, c'est un nouveau convoi qui quitte la capitale tchadienne, N'Djamena, pour aller au port de Douala, au Cameroun. Et un embarquement est prévu. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais, avant de poursuivre le visionnage de la mission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, installez-vous confortablement. L'heure est grave. Alors, Tchad, un convoi militaire français a quitté la capitale tchadienne et s'est dirigé vers le Cameroun. Bon, dans le port de Douala, un embarquement est prévu à destination de la France, a annoncé le ministère tchadien des armées. N'Djamena, qui a fait part de la rupture de l'accord de défense avec Paris, fin novembre, une première unité de 120 soldats français a quitté le sol tchadien le 20 décembre 2024. 10 jours après le départ des avions de chasse. Vous savez, le 26 décembre, la base militaire de Faya, Larjo, a été officiellement remise par les forces françaises à l'armée tchadienne. Le Tchad avait exigé le départ du contingent français avant le 31 janvier. Donc, avant le 31 janvier 2025, là, ce mois-là, l'armée française doit définitivement quitter le territoire tchadien. Aucun soldat français, aucun avion de chasse français, aucun hélico français, aucun char, aucun véhicule blindé, aucun lance-missile, tout ce qui est de l'armée française doit quitter le territoire tchadien. Les bases militaires doivent être rétrocédées à l'armée souveraine, républicaine tchadienne, l'armée indépendante tchadienne. Après plus de 60 ans d'indépendance. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, laissez-moi vous dire, le monde a changé. Le monde continuera toujours à changer. Ce qui vient de se passer là, c'est inédit. D'accord? C'est l'Afrique qui gagne. C'est la vérité. Et toute autre forme de domination, je sais, vous le savez, toute autre nouvelle stratégie de garder des gens ou d'envoyer des gens, voire même des militaires, des espions, d'accord? Diplomates, mais ce sont des espions. Diplomates, ce sont des soldats. Toute forme de stratégie permettant à l'Hexagone ou
aux Américains ou aux Occidentaux en un mot, de maintenir les États africains la tête sous l'eau. Laissez-moi vous dire que l'Afrique n'acceptera plus jamais. Plus jamais. Le monde a changé et le monde continuera toujours de changer. Chacun veut assumer son indépendance et sa souveraineté. Personne ne veut plus que quelqu'un d'autre vienne donner des injonctions aux chefs qui sont censés être indépendants, décideurs d'une nation. Les chefs d'États africains en ont marre d'obéir aux injonctions, en ont marre d'être effrayés, en ont marre d'être piétinés. Oh non, si vous ne faites pas ceci, nous allons vous envoyer là. Vous avez vu Thomas Sankara, vous avez vu Patrice Emery Lumumba, vous avez vu ceci, vous avez vu Kadhafi, nous allons vous faire ceci. Ça, c'est terminé. Comme a dit le capitaine Ibrahima Traoré, ça, c'est terminé. Plus personne n'a peur de quoi que ce soit. Si par le passé, des gens avaient peur, maintenant, cette nouvelle génération-là n'a pas froid aux yeux. On a compris que la lutte pour l'indépendance, la lutte pour la souveraineté, cette lutte n'a pas de prix. Il a fallu que des gens aillent au repos définitif, que le monde se souvienne d'eux aujourd'hui, qu'ils soient déclarés et reconnus sur le plan national et international comme des héros. Si par le passé, Patrice Emery Lumumba avait été un lâche, le Congo ne se souviendrait jamais de lui et le monde ne se souviendrait pas de lui. Il est aujourd'hui déclaré héros national. Au Burkina Faso, nous avons Thomas Sankara. Un peu partout en Afrique, ça existe. Donc, il a fallu que des gens des gens fassent preuve d'abnégation pour que nous soyons là aujourd'hui. Et si nous sommes là, nous devons effectivement suivre la trace laissée ou les traces laissées par nos ancêtres, les vaillants. On ne parle pas des lâches, parce que parmi nos ancêtres, il y avait aussi des lâches qui ont trahi ceux qui étaient sur le bon chemin, ceux qui se sont battus pour l'indépendance et pour la souveraineté de l'Afrique. Il y a eu beaucoup de trahisons en Afrique. Au profit de qui? Au profit de l'impérialiste. Les Africains se sont trahis. Ça continue aujourd'hui, c'est vrai. Mais avec la prolifération des réseaux sociaux, les choses qui se passent en temps réel, on n'a plus la chance de manipuler qui que ce soit. Et je crois que la France même, elle-même, elle a compris. Elle sait qu'elle a affaire aujourd'hui, non pas avec des dirigeants conscients ou déterminés, mais une jeunesse africaine qui n'accepte plus et qui n'acceptera plus jamais qu'on mette les doigts dans ses yeux. C'est ça la réalité. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une nouvelle ère pour l'Afrique. C'est lui qui ne veut pas comprendre cela, tu vas rester derrière. L'Afrique va avancer. Qu'il crée une nouvelle stratégie. Oh non, les Africains sont allergiques à nos hommes en tenue. Il faut remplacer cela. Il faut... Ce n'est pas une question de remplacement. Vous savez, l'Afrique n'a pas demandé grande chose aux Occidentaux. C'est le respect, premièrement. Deuxièmement, quand vous venez chez nous, comportez-vous en tant que des étrangers. Respectez nos nomenclatures. Vous n'avez rien à nous imposer. Vous n'avez pas à vous immixer dans nos affaires internes. Nos affaires internes. Laissez-nous diriger nos États. Et dans les contrats, nous voulons du gagnant-gagnant. Ce rapport-là, vous êtes des États souverains, nous sommes des États souverains. Vous nous respectez, nous vous respectons. Nous ne sommes pas des torchons. Nos États ne sont pas des papiers de toilette. Non. Où on vient, on s'essuie et puis on jette. Non, non, non. Dorénavant, ce n'est pas ça. C'est 50-50. Vous venez envers nous. Nous vous voyons comme des États souverains. Voyez-nous comme des États souverains. Si vous n'êtes pas prêts à faire cela, égal à égal, restez chez vous alors. Nous allons coopérer avec d'autres. Dans tous les domaines. Les gens ne manquent pas pour la coopération. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le monde change. Et je crois que l'Occident a compris cela. Nous sommes dans un monde où chacun doit saisir sa chance. C'est surtout ça.
l'armée française, elle est partie. Et puis, nous allons voir ce qui va se passer. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup au brave peuple tchadien. C'est l'Afrique qui gagne.